les vigiles de l'âme. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions un sujet assez important, c'est la possession que l'on veut faire de Dieu, la possession de ce que l'on veut faire des moments qui sont habités par la présence de Dieu. Vous savez, ces moments de grâce que l'on peut avoir, de foi intense, lorsque l'on prie, lorsque l'on se trouve dans un lieu où tout d'un coup la beauté éclate à nos yeux, à notre âme, et que là on sent que Dieu est vivant, qu'il est présent dans nos vies, les moments de grâce où la paix seule résonne dans nos cœurs, où le crime n'est plus possible, où on est capable de tout pardonner, de rebondir sur quelque chose de complètement nouveau, d'effacer l'ardoise de l'humanité, et de se dire, bah voilà, on va vers quelque chose de tellement neuf que cela semble être une réalité, et puis c'est d'ailleurs la réalité de Dieu, sauf que elle nous échappe, et très rapidement, le quotidien nous rappelle d'abord à l'abîme qui nous sépare de Dieu, à notre réalité propre en tant qu'humain, et puis le monde lui-même, qui nous apparaît dans ce qu'il est vraiment. Il suffit d'une information à la télévision, sur Internet ou je ne sais où encore, que quelqu'un vienne nous voir et nous rappelle les douleurs du quotidien pour que tout d'un coup, tout cela s'efface. Et donc, parfois, on peut avoir cette tentation de vouloir posséder Dieu, de vouloir se l'approprier, de rester dans cet état. Et ça n'est donc pas vraiment possible, et on va essayer de comprendre pourquoi et quel est l'enjeu de ces moments de grâce. Donc je vous propose une lecture un peu approfondie de l'analyse que j'ai pu en faire. Je dirais simplement donc qu'il y a des moments où l'homme fait l'expérience de quelque chose qui le dépasse. C'est ce que nous venons d'aborder. Pas seulement dans la foi, hein, on vient de le voir, ça peut être dans la beauté, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans la paix, souvent dans un lieu où on se retrouve en pleine montagne, au bord de la mer, seul, quand il n'y a pas le tourisme autour de nous. Moi, ça m'est arrivé au Pérou de me retrouver sur l'océan Pacifique en une époque où il n'y avait pas un seul touriste. Et là, la nature sauvage s'offrait à moi avec un soleil radieux, avec des lumières qu'on ne connaît nulle part ailleurs dans le monde, je pense, que au Pérou. Et donc, ce sont des moments de grâce intense où tout d'un coup, on ne voit pas que la beauté en tant que telle, mais derrière elle, le visage de Dieu. Et ce sont des moments qu'on peut vivre dans l'adoration du Saint-Sacrement, qu'on peut vivre dans la prière, dans l'oraison, dans le silence. Et voilà, c'est des moments vraiment qu'on aimerait garder. Et ces moments qu'on pourrait appeler des visitations de l'être, en fait, éveillent en nous un désir profond, celui de demeurer dans la lumière entrevue. De cette expérience naît une question ancienne et toujours neuve. Comment habiter la présence sans la posséder? Et c'est vraiment là ce que je vous propose de regarder ensemble. Comment accueillir Dieu sans le réduire à une idée, une pratique ou une émotion. C'est à partir de ce mouvement intérieur, cette tension entre accueil et appropriation, que je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui. Car c'est dans cette fragilité même que se joue peut-être le cœur du mystère chrétien, celui d'un Dieu qui se donne non pour être saisi, mais pour être reçu. Tâchons de regarder d'un peu plus près cette expérience de l'être et la tentation d'appropriation. Lorsque l'homme fait l'expérience de l'être, on l'a vu par la beauté pure, la paix profonde, la présence silencieuse, l'amour sans fond, une tentation presque inévitable surgit, celle de faire sien ce lieu de grâce, comme si, en le possédant, il pouvait en prolonger la lumière. Ça serait chouette, mais on se rend vite compte que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe.
Et ce que je constate, c'est que ce glissement traverse aussi la religion. Et il surgit parfois au centre même de l'expérience la plus pure. Les rites, les pratiques, les formes deviennent alors des tentatives pour apprivoiser la présence, pour la sentir encore et toujours. C'est l'un des premiers gestes de l'humain face au mystère. Vouloir habiter ce qu'il appelle. Voyons à présent ce que cela révèle. La tentation, le manque, mais aussi l'appel. Donc ici, il ne s'agit pas de condamner ce mouvement. C'est certainement pas mon propos, ni la manière que j'ai de regarder ou d'analyser cela. Donc, on va pas condamner ce mouvement, mais plutôt on va chercher à le remplacer dans sa logique propre, car il révèle quelque chose d'essentiel. L'homme ne supporte pas l'absence de relation. Ça, c'est une réalité, j'ai envie de dire, parce que même pour un moine, même pour quelqu'un qui vit dans la plus profonde, un ermite par exemple, qui vit dans une vraie solitude, eh bien, cette solitude n'est pas la solitude qu'il subit comme quelque chose de lourd, mais elle est habitée par la relation qu'il a à Dieu. Cette relation, donc, fait que cette vie d'ermite devienne possible. Par conséquent, je peux affirmer que l'homme ne supporte pas l'absence de relation. Il préfère parfois une relation maîtrisée à une relation offerte. Ce que l'on appelle magie, superstition ou ritualisme excessif n'est souvent que la peur de perdre ce qui a été touché. Vous voyez, là j'ai montré deux aspects. Celui qui accomplit cette relation, qui sait la vivre pleinement, donc l'ermite, le moine, et puis l'homme de tous les jours, chacun de nous, lorsque nous sommes confrontés donc à ce désir de garder, de posséder, et que l'on va traduire, surtout quand on n'est pas croyant, alors là on peut le traduire par de la superstition, on peut le traduire par des rites magiques, par des rituels excessifs, c'est pas même des tocs, hein, c'est une forme de superstition aussi, et comme de se protéger, de garder, de maintenir dans ce monde où tout est imprévisible. Et on va se rendre compte que on peut parfois vivre des rituels que propose la religion, les vivre dans leur aspect presque de superstition. Et il ne s'agit pas ici de condamner ça, on a tous cette façon de faire à certains moments de notre vie, et c'est juste observer que cela se produit, comprendre pourquoi cela se produit et comment est-ce que l'on dépasse précisément cela, parce que l'idée c'est pas de s'en punir, c'est d'observer que c'est légitime, qu'il y a ce besoin, et même je pense que Dieu regarde ça avec beaucoup de bienveillance, jusqu'à ce qu'il nous invite à répondre autrement à son appel. Donc c'est une progression, ce qu'on appelle la transfiguration, elle se fait pas d'un claquement de doigts. Donc cette tension habite jusque dans les chemins de la foi. Elle n'est pas vaine. Elle met en lumière un manque. Et ce manque lui-même devient un appel. Il dit à sa manière combien l'homme ne peut se suffire à lui seul et préparer l'ouverture à plus grand que lui. J'ai envie de dire que pour favoriser ce déplacement, on doit comprendre le sens même de la foi. Et la foi chrétienne est en même temps la révélation en Christ. Alors, la foi chrétienne ne rejette pas ses chemins. Déjà, ça, il faut bien le comprendre. Elle les intègre plutôt. Elle les intègre et les transforme en passage vers la révélation. Car le christianisme ne s'ouvre pas sur une nouvelle sagesse parmi d'autres. En Jésus, le mystère se fait visage. Le Verbe se fait chair. Et Dieu se rend proche au cœur de l'humain. En lui, l'être ne se contente plus d'être pressenti, il se donne.
Le Verbe éternel devient chair. La loi devient personne. La promesse devient présence. En Christ, la relation avec Dieu n'est plus réservée à quelques-uns, ni continuée par une élévation spirituelle. Elle devient universelle, concrète, et surtout incarnée. Et surtout, elle devient irréversible. La foi chrétienne n'est donc pas une nourriture psychologique destinée à apaiser l'existence, comme pourrait le faire justement la superstition. Alors on est en train d'aller vers le dépassement. Elle est la certitude que l'espérance dépasse le temps et conduit à une transfiguration. Le royaume des cieux n'est pas une idée consolante, il est la promesse que l'amour aura le dernier mot et qu'il nous réunira tous. Tentons maintenant une approche qui est celle des pères de l'Église. Que nous disent-ils ? Les pères de l'Église ont essentiellement compris cela. Par exemple, pour Irénée de Lyon, le Christ est celui qui résume toute l'humanité afin de la conduire à la vie. Pour Athanase d'Alexandrie, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Pas par nature, mais par grâce. Et Augustin d'Hippone voit dans l'amour le lieu même où Dieu se communique sans jamais se confondre avec la créature. C'est très important. Ainsi, une conviction se précise et émerge de tout ça. La foi chrétienne n'est pas un système d'idées, mais la reconnaissance d'une relation dans laquelle Dieu prend l'initiative. Ça, c'est très important, c'est vraiment Dieu qui prend l'initiative. Et c'est ce qui va permettre ce dépassement, c'est ce qui va permettre l'évitement de la superstition. Si tout d'un coup, au lieu de posséder, je reçois l'initiative de Dieu, qui est celle de la relation, alors je comprends que l'homme est progressivement configuré au Christ. Maintenant, tentons de voir cette progression dans le dialogue, car j'aurais envie de dire que la relation ouvre au dialogue, et on verra que ce dialogue, il a plusieurs formes aussi. Donc, l'éternité comme dialogue. Cette relation que Dieu nous invite à vivre s'ouvre sur une éternité. Non une éternité figée, mais un dialogue sans conclusion. Même le silence y est parole. Même l'absence de mots devient étreinte. Dieu ne cesse pas de parler, et l'homme ne cesse pas de répondre, tantôt par des mots, tantôt par le silence. J'aurais presque envie de dire un silence habité de cette présence, donc de la relation. L'éternité, dans cette perspective, n'est pas un temps qui dure toujours, mais une qualité de présence réciproque, une fidélité de Dieu et une réponse de l'homme qui ne s'épuise pas. Observons à présent les autres traditions, ce que Vatican II nous fait comprendre comme étant la semence du Verbe. Enfin, pour que l'enseignement soit pleinement juste, il faut reconnaître ceci. Dans d'autres traditions religieuses ou spirituelles, chamanisme, bouddhisme, hindouisme et toutes formes de mystiques diverses d'ailleurs, l'homme touche parfois la semence du Verbe. Une paix, un dépouillement, une sortie de l'ego, une sorte de dépassement de l'ego, de sortie de l'ego, une intuition de l'absolu.
Et cette intuition, elle passe par des degrés différents, hein. C'est un absolu qui peut être néant, c'est un absolu qui peut être au-delà même du néant, une forme de vacuité presque vivante, j'ai envie de dire. Et donc, je parle là, bien sûr, des autres spiritualités et courants religieux. Et ces expériences ne sont pas fausses. En fait, elles sont préparatoires. Et c'est important de comprendre ça parce que il s'agit pas de dire eux, ils ont rien compris ou nous avons tout compris. Il s'agit de comprendre que Dieu prépare l'humanité depuis toujours à ce moment de la révélation qu'est la naissance de Dieu fait homme. Et c'est ça la semence du Verbe. C'est comprendre que toute l'humanité en a reçu cette semence pour pouvoir se préparer à la révélation. C'est ce que nous comprenons ici. Mais elles ne suffisent pas à elles seules. Car Dieu ne dialogue pas avec des idées. Et ça, c'est important parce que c'est aussi vrai pour nous. Nous pouvons devenir les pharisiens d'hier. Et pour que cela ne soit pas le cas, nous devons comprendre que nous avons un dépassement à faire constamment. Ça ne s'arrête pas à une idée que j'ai comprise, qui devient une valeur de vérité terminée, finie et définitive. Donc, on est dans un dialogue et donc dans un mouvement constant. Par conséquent, Dieu ne dialogue pas avec l'idée et avec des idées, pas plus avec des productions cérébrales. Il dialogue avec l'homme tout entier. Allons maintenant regarder plus près la résurrection et la transfiguration de l'homme. La résurrection du Christ est l'accomplissement de ce dialogue. Elle affirme que l'éternité ne se joue pas hors du corps, ni hors de l'histoire, mais dans l'homme transfiguré. Dieu ne sauve pas une conscience abstraite, une idée, il sauve l'homme. Cela signifie que notre mémoire, notre histoire, notre corps, tout ce que nous sommes est appelé à entrer dans cette relation vivante avec Dieu. Rien de ce qui a été vraiment offert, vraiment aimé, n'est perdu. Au fond, ce que le christianisme ose affirmer, ce n'est pas seulement que Dieu existe, ni même qu'il parle, mais qu'il désire une relation réelle, concrète, patiente, et avec chacun de nous. Une relation qui ne se contente pas d'apaiser nos angoisses, mais qui traverse notre histoire, notre corps, notre mort, pour les ouvrir à une vie plus grande. La foi chrétienne nous invite alors à un déplacement intérieur, passer de la peur de prendre la présence, la peur de la perdre, pardon. Pas, on a envie de la prendre, mais c'est surtout que quand on a envie de la prendre, on sait qu'on va la perdre, parce qu'on ne garde jamais rien de manière définitive. Donc c'est une peur de prendre et de savoir au fond qu'on ne va pas garder, donc de perdre la présence, à la confiance en Dieu, qui ne cesse de venir. Accepter que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Non comme une condamnation, mais comme la bonne nouvelle, la nouvelle extraordinaire qu'un autre nous porte, plus loin que nos propres forces. Entrer dans cette foi, ce n'est pas renoncer à penser, ni se réfugier dans un imaginaire qui pourrait nous consoler, c'est consentir à ce que notre quête de vérité, de beauté, de justice soit rejointe par une parole qui nous précède. C'est découvrir que derrière nos efforts pour maîtriser le divin, il y a un Dieu qui, lui, choisit de se livrer. Et là, c'est intéressant parce que cela
implique l'éternité dans ce que nous pourrions nommer une forme de continuité. Mais bien sûr, c'est au-delà de la compréhension. Si la résurrection du Christ est vraie, alors aucune histoire n'est définitivement fermée. Aucune nuit n'est totale. Aucune mort n'a le dernier mot. L'éternité n'est plus un concept abstrait, mais le nom d'une relation qui ne s'épuise jamais. Et peut-être que, pour nous, aujourd'hui, au milieu de nos fragilités, de nos peurs, la question la plus simple et la plus décisive reste celle-ci. Osons-nous croire qu'un tel Dieu peut vouloir réellement entrer en dialogue avec notre vie? C'est à ce dialogue, à cette confiance que nous sommes appelés. Le reste, peu à peu, nous sera donné. Amen.